de l'équipe, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment s'en battre littéralement les couilles du regard des autres. Si à ce moment précis dans ta vie, le regard des autres t'influence sur tes comportements, c'est qu'il y a un problème chez toi et que tu dois travailler dessus. Mec, juste à te dire un truc tout simple. Les gens autour de toi, ils en ont rien à foutre. Je te le dis. Ok, vas-y, un coup de testostérone, tu vas faire un truc qui impressionne les gens. 5 minutes après, ils vont oublier et ils vont retourner à leurs problèmes personnels. D'accord? Donc tu peux faire ce que tu veux en fait, littéralement. Mais c'est toi qui te limites. Parce que t'as peur du jugement des autres. T'as peur que les gens te pointent du doigt. Du rejet. Mec, qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Allez, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? En vrai, tu fais un truc, tu floppes. Admettons que les gens autour de toi ils rigolent sur toi. Ils te foutent ta gueule. Est-ce que sur les personnes qui rigolent autour de toi, est-ce qu'il y en a une qui serait capable de faire ce que tu fais ou pas? C'est un exemple, hein. C'est une image que je te dis. Mais je pense que tu m'as compris. Moi je pense que dans un groupe de 5, 6, peu importe, toi tu oses faire quelque chose et qu'il y en a au moins un qui rigole sur toi. Alors soit c'est un rire nerveux parce qu'il fait pas ce que tu fais et du coup il pète le seum. Ou soit il est con parce qu'il rigole pour rien. Et il devrait plus être en mode chapeau mec. Bref. Tout ça pour dire que les gens, dans les deux cas, que tu fasses du bien ou du mal, tu vas captiver leur attention pendant 5, 10 minutes, ok, grand max 20 minutes. Et après ils vont retourner à leur vie. De merde. C'est ça la réalité des choses en fait. C'est que dans tous les cas, tu peux faire ce que tu veux, tu peux oser les choses. Et les gens, il y a des gens, ils vont être impressionnés, déjà. Parce qu'ils attendaient pas qu'un mec comme toi fasse ça en fait. Et tu leur fais de l'ombre à ce genre de personnes. Donc, continue à oser, à faire des choses. Continue à parler avec les gens. Continue à créer des choses. Continue à vouloir te développer. Continue à vouloir faire ces choses. Et ça va payer. Et même, dans tous les cas, quand tu vas oser faire les choses, si tu es entouré des bonnes personnes, les gens ils vont te motiver pour que tu continues. Et voir, il y a peut-être des mecs qui vont même te donner des conseils pour que tu t'améliores sur certains aspects de tes approches, de ce que tu fais, peu importe. Faut pas toujours penser négatif, faut penser positif. Mais faut pas oublier que le négatif, il est présent aussi. C'est-à-dire que quand tu vas faire quelque chose qu'un homme veut faire, mais vu qu'il n'a pas confiance en lui, il le fait pas, tu vas faire de l'ombre à cette personne. Ça, c'est pas ton problème. Mais s'il parle sur toi, agis comme un homme. Tu t'en bats les couilles. D'accord? Durant ces 1 an de développement personnel, j'ai compris une chose aussi, c'est en fait, il faut accepter l'échec. L'échec, c'est pas mal. Et aujourd'hui, la société veut te mettre dans le crâne que c'est mal d'échouer, que tu dois toujours réussir du premier coup. Non, non. Tu vas forcément échouer. Des mecs comme David Goggins, des mecs comme Conor McGregor, des mecs comme Yomi Denzel, Alexis Chance. Bref, là je te sors des noms, mais tout le monde les connaît. Ils ont forcément échoué dans leur vie, mais il y en a plein d'autres. Il n'y a pas que eux en fait. Toi tu as échoué, moi je vais échouer. Les gens autour de toi, ils ont échoué, ils vont réussir, ils vont apprendre. Et c'est comme ça
que tu avances dans la vie. Et ça, tu le sais déjà. Mais si tu as peur d'échouer, du coup, tu n'oses pas faire les choses. C'est plus qu'un frein, en fait. Plus le regard des autres, tu vas te renfermer sur toi-même. Et tu vas jamais réussir à accomplir ce que tu as envie de réellement te faire, en fait. Dites-vous, quand j'étais plus jeune, j'étais une personne, j'étais très réservé, très timide, très dans ma tête. Je parlais pas souvent. Et j'avais du mal à mettre mes mots sur mes pensées, sur mes émotions aussi. Je comprenais pas trop ce qui se passait à l'intérieur. Et ce brouillard mental, il a duré très longtemps. Parce que, étant petit, on m'a donné les mauvaises informations. Et j'ai pas cherché les informations que je voulais avoir. Sur la vie, sur plein de choses. Et c'est qu'à 17 ans, enfin 18 ans du coup, aujourd'hui, que je comprends certaines choses que je n'avais pas compris étant plus petit. Bon, là dans la vidéo, je m'écarte du sujet, mais c'est pas grave. Ça fait bonne ambiance, c'est cool. Il faut partir aussi du principe que j'ai vécu dans un quartier. Et quand tu veux passer du petit qui est dans un quartier, qui fume du shit, bref, c'est pas le meilleur lifestyle possible, à qui veut devenir millionnaire, il y a du chemin à faire. Et il y a plein de collections neuronaux que tu dois changer. C'est pareil pour toi. Si tu veux passer d'étudiant à millionnaire, pas forcément millionnaire, mais avoir un bon salaire dans la société, tu vas forcément devoir passer par des zones d'ombre. Tu vas forcément devoir changer tes connexions neuronaux. Tu peux le faire, on est humain. Mais si tu veux être cette personne qui a de l'argent dans la société, mais qui galère à aborder une femme dans la rue, tu ne connais pas, il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc frérot, travaille sur toi. Ferme ta gueule, franchement, parle pas. Dis rien du tout en fait. Dis vraiment, dis que 5% de ce que tu veux. Et les 95 autres pourcents, c'est le processus. Dis que 5%. Travaille, reste concentré, ne te distrais pas. Et tu verras, ça va payer pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a rechargé, si elle t'a boosté, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me faire part de ce que tu penses de la vidéo, et de la chaîne aussi. C'était Mike, ciao.